Je pense, moi je vais vous dire, je pense que c'est le cas avec la majorité des gens dans le domaine environnemental, là, ce qu'on appelle les écolos ou les verts. Pendant les 20 dernières années où on voyait le réchauffement climatique s'en venir, parce que ça fait pas c'est pas depuis hier là, qu'on en parle. Bon, il y avait les pluies acides, il y avait le problème du trou dans la couche d'ozone, et depuis une vingtaine d'années, toute la question du réchauffement climatique. Mais au début, c'était encore quelque chose qui n'était pas certain, où il y avait beaucoup d'incertitudes au niveau scientifique. Mais plus le temps a avancé, plus ces choses-là se sont précisées. Et tous les gens comme moi qui faisaient bien attention de ne pas avoir un discours fataliste ou catastrophiste, on se forçait toujours à faire bien attention, pas décourager les gens, et de dire, bon, il y a plusieurs scénarios. Hein, et bon, il y a des scénarios, le scénario du pire, on ne peut pas croire que ça va arriver, mais il y a peut-être des chances un peu, mais bon, il y a des scénarios moyens, il y a des scénarios faibles, donc où le réchauffement de la planète ne serait pas nécessairement si fort, ne serait pas nécessairement si rapide, et on aurait le temps d'agir, on aurait le temps de retourner un peu la situation. Malheureusement, ce sont les pires scénarios qui se sont avérés depuis ce temps-là. Donc, on découvre des boucles, des chaînes, bon, par exemple, de façon un peu simpliste, là, disons, dans les glaces dans le Grand Nord, tout ça est blanc et donc réfléchit les rayons du soleil, alors qu'à partir du moment où cette glace-là fond et que le sol tape sur du roc, là, à ce moment-là, le rayonnement solaire n'est pas réfléchi, mais il est absorbé par les roches, par les rochers, et donc ça entraîne, ça accélère le réchauffement. Il y a différents autres phénomènes là, de rétroaction. Donc, ces phénomènes, finalement, quand il y a un réchauffement, ça amène d'autres phénomènes qui vont réchauffer plus rapidement, donc une espèce d'escalade. Alors, on s'aperçoit maintenant que ce sont plus les pires scénarios qui se sont avérés jusqu'à maintenant, et que il y aura un point de non-retour qu'on fixe actuellement encore autour de 2050. Il y a un point de non-retour en termes de concentration de gaz carbonique dans l'air. Il y en a un aussi en termes de réchauffement, en termes de température. Alors, on sait que s'il n'y a rien qui est fait autour de 2050, ça peut être un réchauffement de 5 degrés Celsius en général, en moyenne, sur l'ensemble de la planète. C'est pire dans les pôles, mais c'est en moyenne autour de 5%, à 5 degrés. 5 degrés, c'est la différence de température entre la période glaciaire et aujourd'hui. Mais là, dans l'autre sens. Alors, c'est un écart extrêmement important, et ça va être, c'est irréversible. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il est encore pas trop tard, mais il faut qu'on pose des gestes significatifs, puis on se dit, ouais, mais ça va coûter combien tout ça? Mais là, on est rendu à un point plutôt de se demander, ça va coûter combien de ne pas agir? Et il y a un économiste, l'ancien économiste en chef de la Banque mondiale, ça fait déjà 2 ou 3 ans, on en parle un petit peu moins, j'aime ça le ramener. C'est un économiste en chef de la Banque mondiale, donc c'est pas tout à fait quelqu'un qu'on peut qualifier d'écolo, là, ou en tout cas, il a fait toute sa carrière dans l'économie, puis il était à la Banque mondiale, une grande institution mondiale, et lorsque le gouvernement britannique lui a confié le rôle d'étudier tout ça, lui, en bon économiste, il a mis des chiffres là-dessus,
Puis ce qu'il dit, c'est que de ne pas agir va coûter quelque chose comme 10 fois plus cher que d'agir. Et naturellement, plus on attend, plus ça va coûter cher. Donc, plus on agit rapidement, plus on agit de façon efficace, significative, suffisante, bien, moins ça va nous coûter cher par la suite. Et donc, et lui, il fixe un peu le coût autour de 1% du produit intérieur brut. C'est à peu près, c'est drôle parce que c'est à peu près, au niveau de la crise économique, ce que les pays européens mettent pour sortir de la crise économique, soutenir les banques et tout ça, ça représente à peu près 2% du produit intérieur brut. Donc, de la taille des économies. Donc, 1%, c'est à peu près la moitié de ce qu'on met actuellement pour sortir de la crise économique au niveau mondial. Par contre, c'est à peu près 10 fois plus que ce que le gouvernement Charest met pour relancer notre économie au Québec, parce que les mesures qui sont dans le budget de Mme Jérôme Forget et de M. Charest, c'est à peu près 1/10 de 1% du produit intérieur brut du Québec. Donc, ça donne un peu la mesure de comment c'est insignifiant, voire ridicule, ce budget-là. Et donc, si on prend dans ce 1/10 de 1%, les mesures qui sont là pour aider le Québec à prendre le virage, donc des nouvelles technologies vertes, à prendre le virage vers d'autres énergies renouvelables que simplement l'hydroélectrique, qu'on fait très bien. On n'est pas assez maître dans l'art de faire des barrages au Québec, mais il n'y a pas seulement que des barrages dans la vie. Des fois, on le rappelle aussi, on essaie de le rappeler au premier ministre. Il n'y a pas seulement des infrastructures qu'on peut faire pour relancer l'économie au Québec. Hein. Donc, il y a des compagnies au Québec qui ne font pas des infrastructures. Pas tout le monde, pas toutes les compagnies qui font des tuyaux et de l'asphalte. Il y a d'autres choses aussi.